La forêt de Brocéliande s'étendait devant Henri comme un océan de verdure glacée, ses arbres centenaires drapés d'un manteau de neige immaculée. Cela faisait maintenant 3 ans qu'il avait choisi cet exil volontaire, fuyant les rues animées de Rennes et les souvenirs douloureux qui y résidaient. Claire, son épouse bien-aimée, avait quitté ce monde, laissant derrière elle un vide que même le temps ne parvenait pas à combler. Dans sa cabane soigneusement construite de ses mains d'artisan, Henri avait trouvé un semblant de paix. Chaque meuble qu'il y avait façonné portait l'empreinte de son talent, rappelant l'époque où il était l'un des ébénistes les plus respectés de la région. Les courbes délicates du bois, les joints parfaitement ajustés, tout parlait de sa maîtrise et de sa passion pour son article. Ce jour-là, alors que l'hiver manifestait sa plus grande rigueur, Henri conduisait sa vieille Citroën sur le chemin familier menant à sa retraite. Le silence était presque palpable, uniquement perturbé par le crissement des pneus sur la neige fraîche et le murmure du vent dans les branches. L'air glacial s'infiltrait par les joints usés de la carrosserie, mais Henri n'y prêtait guère attention, perdu dans ses pensées. Soudain, son regard fut attiré par une anomalie dans le paysage qu'il connaissait si bien. Des troncs d'arbres fraîchement coupés barraient la route, formant une barrière qui ne devait rien au hasard. Le cœur d'Henri se serra. En 3 ans de solitude, jamais il n'avait rencontré pareille situation. Les marques de tronçonneuses étaient récentes, et des empreintes dans la neige trahissaient une présence humaine. Avec précaution, il sortit de son véhicule, scrutant les alentours. La forêt semblait différente, comme si elle retenait son souffle. Les arbres millénaires, témoins silencieux de tant d'histoires, paraissaient vouloir le mettre en garde. Henri connaissait chaque recoin de Brocéliande, chaque sentier, chaque clairière, mais aujourd'hui, tout lui semblait étrangement hostile. Des bruits de pas étouffés par la neige attirèrent son attention. Entre les arbres, des silhouettes émergèrent comme des spectres. 5 hommes, dont les vêtements inadaptés au froid trahissaient une présence imprévue dans ces lieux. Leurs visages marqués par la fatigue et l'anxiété ne présageaient rien de bon. L'un d'eux, portant une cicatrice qui lui barrait le visage, s'avança vers Henri avec une détermination inquiétante. Leurs regards se croisèrent, et Henri comprit instantanément que sa vie paisible venait de basculer. Ces hommes n'étaient pas de simples randonneurs égarés. Leur présence était liée à quelque chose de plus sombre, quelque chose qu'il fuyait peut-être. Dans l'air glacial de Brocéliande, le temps sembla se suspendre, alors que le destin d'Henri prenait un tournant inattendu dans cette forêt qui était devenue son refuge. Les hommes encerclèrent rapidement Henri, leurs mouvements trahissant une nervosité palpable. Leur respiration formait des nuages de vapeur dans l'air glacé, tandis que leur regard balayait constamment les environs. L'homme à la cicatrice s'adressa à Henri en français, mais son accent trahissait des origines d'Europe de l'Est. « Tes clés et tout ce que tu as, ordonna-t-il sèchement, tendant une main gantée. Henri observa attentivement chacun des hommes. Leurs vêtements, inadaptés au climat hivernal de Brocéliande, suggéraient une fuite précipitée. Leur conversation étouffée en une langue qu'ils ne comprenaient pas résonnait comme des avertissements urgents. L'un d'eux, plus jeune que les autres, ne cessait de regarder nerveusement par-dessus son épaule. Sous la menace, Henri fut contraint de les suivre plus profondément dans la forêt. Il connaissait chaque sentier, chaque pierre, chaque arbre de Brocéliande. Cette connaissance était son seul avantage. Pendant qu'il marchait, il remarqua que les hommes semblaient désorientés, leur chef consultant régulièrement une carte qu'il peinait à déchiffrer. La forêt, comme une entité vivante, semblait réagir à leur présence. Les branches des arbres centenaires craquaient sinistrement au-dessus de leur tête, le vent sifflait entre les troncs, créant une mélodie inquiétante. Henri sentait que Brocéliande elle-même désapprouvait cette intrusion. Profitant d'un moment d'inattention de ses ravisseurs, Henri réussit à saboter discrètement le moteur de sa vanne. Un geste simple mais qui pourrait s'avérer crucial plus tard. Les hommes, trop préoccupés par leur fuite, ne remarquèrent rien. Le groupe s'enfonçait toujours plus profondément dans la forêt. Henri guidait subtilement leurs pas vers les zones les plus difficiles, là où le terrain devenait traître et où les sentiers se perdaient dans un labyrinthe naturel. Il pensait à Claire, à la façon dont elle aimait explorer ces mêmes chemins avec lui, découvrant les secrets de Brocéliande. La tempête de neige commençait à s'intensifier, réduisant considérablement la visibilité. Les flocons dansaient furieusement autour d'eux, effaçant leurs traces à mesure qu'ils avançaient. Le froid mordant s'infiltrait sous leurs vêtements, et Henri pouvait voir que ses ravisseurs commençaient à souffrir des conditions climatiques extrêmes. L'homme à la cicatrice consultait frénétiquement sa carte, jurant dans sa langue maternelle. La tension montait dans le groupe, la fatigue et le froid exacerbant leur nervosité.
Henri, lui, restait calme, observant chaque détail, chaque changement dans leur comportement. Il savait que leur désarroi croissant pourrait jouer en sa faveur. Dans cette atmosphère de plus en plus tendue, un son lointain attira leur attention. Un hurlement de loup résonna à travers la forêt, différent des cris habituels que Henri avait l'habitude d'entendre. Ce son mystérieux sembla troubler profondément les hommes, comme si cette manifestation de la nature sauvage leur rappelait leur vulnérabilité dans cet environnement hostile. La tempête redoublait d'intensité, transformant la forêt en un monde blanc et hostile. Henri, guidant toujours le groupe à travers les sentiers tortueux de Brocéliande, repéra une grotte dissimulée derrière un rideau de lierre gelé. Les hommes, épuisés et transis de froid, n'eurent d'autre choix que de s'y réfugier. L'intérieur de la grotte révéla un spectacle inattendu. Sur les parois rocheuses, d'anciennes gravures captèrent immédiatement l'attention d'Henri. Des symboles mystérieux, des dessins d'animaux et de figures humaines témoignaient d'une histoire oubliée. La lueur blafarde qui filtrait à travers l'entrée donnait à ces vestiges une dimension presque surnaturelle. Pendant que ces ravisseurs tentaient de se réchauffer et de faire le point sur leur situation, Henri observait discrètement les détails de leur comportement. Leur conversation, bien que dans une langue qu'il ne comprenait pas, trahissait une inquiétude grandissante. Le plus jeune du groupe semblait particulièrement agité, serrant contre lui un sac qu'il n'avait pas quitté depuis leur rencontre. Un nouveau hurlement de loup retentit, plus proche cette fois. Henri remarqua une silhouette furtive à l'entrée de la grotte. Un magnifique loup gris, portant une cicatrice distinctive sur sa patte avant, les observait. Son regard semblait particulièrement fixé sur Henri, comme s'il le reconnaissait. Un souvenir surgit dans son esprit. 3 ans plus tôt, Claire et lui avait soigné un jeune loup blessé, le nourrissant et le protégeant jusqu'à ce qu'il puisse retourner dans la nature. Les hommes, nerveux, pointèrent leurs armes vers l'animal, mais celui-ci disparut aussi silencieusement qu'il était apparu. Henri sentit une étrange connexion avec cette créature, comme si Claire, d'une certaine manière, veillait sur lui à travers ce gardien inattendu. Dans la grotte, l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Les hommes commençaient à se disputer, leur voix résonnant contre les parois anciennes. Le chef tentait de maintenir son autorité, mais la fatigue et le stress commençaient visiblement à affecter leur cohésion. Henri remarqua que leurs regards se portaient régulièrement vers le sac du plus jeune, comme s'il contenait quelque chose d'une importance capitale. Profitant de leur distraction, Henri étudia plus attentivement les gravures sur les murs. Certains symboles semblaient indiquer des passages, des chemins à travers la forêt. Il reconnut des repères qui correspondaient à des lieux qu'il connaissait bien. Ces anciennes cartes pourraient s'avérer précieuses pour la suite des événements. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, mais Henri savait qu'il ne pourrait pas rester éternellement dans cette grotte. Le loup rôdait toujours aux alentours, sa présence manifestée par des bruits furtifs et des ombres fugaces. Les hommes devenaient de plus en plus nerveux, leur unité commençant à se fissurer sous la pression des éléments et de l'isolement. La nuit commençait à tomber sur Brocéliande, transformant la forêt en un royaume d'ombre et de mystère. Dans la grotte, la tension atteignait son paroxysme. Le plus jeune des hommes, celui qui gardait précieusement son sac, s'était isolé dans un coin, murmurant des paroles incompréhensibles. Henri l'observait du coin de l'œil, intrigué par son comportement de plus en plus erratique. Soudain, un bruit de dispute éclata entre 2 des hommes. L'un d'eux accusait l'autre d'avoir mal interprété les instructions, les conduisant dans cette situation désespérée. Le chef à la cicatrice tentait de maintenir l'ordre, mais son autorité semblait s'effriter à mesure que les heures passaient. À l'extérieur, le loup se manifestait régulièrement, ses apparitions brèves mais stratégiques créant une diversion parfaite. Henri commençait à comprendre que l'animal agissait de manière coordonnée, comme s'il suivait un plan précis. Chaque fois que le loup apparaissait, les hommes se précipitaient vers l'entrée de la grotte, permettant à Henri d'observer plus en détail les gravures anciennes. Les symboles sur les parois révélaient peu à peu leur signification. Henri reconnaissait des motifs qui correspondaient à des lieux précis de la forêt, le miroir au fait, le val sans retour, des repères qui pourraient lui être utiles. Claire avait toujours été fascinée par les légendes de Brocéliande, et maintenant, ces connaissances qu'elle lui avait transmises prenaient tout leur sens. Le jeune homme au sac finit par s'endormir, épuisé par la tension et le froid. Son sac glissa légèrement, révélant partiellement son contenu. Henri aperçut ce qui ressemblait à des documents anciens, peut-être des manuscrits. Il comprit alors que ces hommes n'étaient pas de simples fugitifs, mais probablement des pilleurs d'antiquités. La tempête semblait se calmer,
mais l'obscurité grandissante rendait la forêt encore plus menaçante. Les hommes discutaient à voix basse de leur prochain mouvement, ignorant qu'Henri comprenait parfaitement la géographie des lieux. Il savait que la nuit dans Brocéliande pouvait être traîtresse, même pour ceux qui connaissaient bien la forêt. Le loup réapparut une nouvelle fois, mais cette fois-ci, il n'était pas seul. D'autres silhouettes lupines se dessinaient dans l'obscurité, leurs yeux brillants comme des joyaux dans la pénombre. Les hommes, déjà nerveux, commencèrent à paniquer. Le chef tenta de maintenir le calme, mais la peur était palpable dans sa voix. Henri, lui, restait étrangement serein. La présence des loups le rassurait, comme si ces créatures étaient les gardiens de la forêt, venus protéger ses secrets. Dans la semi-obscurité de la grotte, les ombres dansaient sur les parois, donnant vie aux gravures anciennes, comme si les esprits de Brocéliande s'éveillaient. La nuit s'installait complètement sur Brocéliande, transformant chaque ombre en une menace potentielle. Les hommes, épuisés et désorientés, décidèrent de quitter leur refuge. Le froid intense et la présence inquiétante des loups les poussaient à agir, même si leur décision semblait précipitée. Henri les observait tandis qu'ils rassemblaient leurs maigres possessions. Le jeune homme serrait toujours son sac contre lui, mais sa vigilance semblait diminuer par l'épuisement. Le chef consultait frénétiquement sa carte, tentant de déterminer leur position dans l'obscurité grandissante. Dans le ciel, les nuages s'écartèrent brièvement, laissant filtrer la lumière de la lune. La neige scintillait comme des milliers de diamants, créant une atmosphère surréaliste. Les loups continuaient leur ronde silencieuse, leurs silhouettes se fondant parfaitement dans ce décor féerique. Henri guidait le groupe à travers la forêt, choisissant délibérément des chemins qui les éloignaient des routes principales. Il savait que chaque pas les conduisait plus profondément dans le cœur mystérieux de Brocéliande. Les arbres semblaient se resserrer autour d'eux, leurs branches entrelacées formant un dôme naturel au-dessus de leur tête. Le loup à la cicatrice réapparut, plus proche cette fois. Son regard croisa celui d'Henri, et dans cet instant, une communication silencieuse sembla s'établir. L'animal se mit à longer leur parcours, apparaissant et disparaissant entre les arbres comme un fantôme. Sa présence provoquait une nervosité croissante chez les hommes, qui sursautaient au moindre bruit. Soudain, le plus jeune trébucha, son précieux sac s'ouvrant légèrement dans sa chute. Des parchemins anciens s'en échappèrent partiellement, confirmant les soupçons d'Henri. Ces documents, dont les bords jaunis témoignaient de leur âge, portaient des symboles similaires à ceux de la grotte. Les hommes s'empressèrent de les ramasser, mais Henri avait eu le temps d'apercevoir des détails qui lui rappelaient les histoires que Claire lui racontait sur les secrets de Brocéliande. La forêt elle-même semblait s'animer autour d'eux. Les branches craquaient de manière inquiétante, le vent sifflait entre les troncs, créant une mélodie étrange et envoûtante. Les hommes, déjà éprouvés par le froid et la fatigue, commençaient à montrer des signes de panique. Leur cohésion s'effritait à mesure que la nuit avançait, chacun commençant à douter des décisions prises. L'aube approchait lentement, teintant le ciel d'une lueur blafarde. Les hommes, épuisés par leur nuit de marche forcée, n'étaient plus que l'ombre d'eux-mêmes. Le chef à la cicatrice avait perdu son assurance, ses ordres devenant de plus en plus confus. Le jeune homme aux documents semblait au bord de l'effondrement, son précieux sac devenant un fardeau trop lourd à porter. Henri, guidé par sa connaissance intime de la forêt et la présence protectrice du loup, les avait conduits dans une zone particulièrement dense de Brocéliande. Les arbres millénaires formaient ici un labyrinthe naturel, leurs troncs massifs créant des corridors tortueux où il était facile de perdre son chemin. Le loup à la cicatrice apparut une dernière fois, plus majestueux que jamais dans la lumière naissante. Son hurlement résonna à travers la forêt, immédiatement repris par le reste de la meute. Ce concert sauvage créa une panique instantanée dans le groupe. Les hommes, terrifiés, se dispersèrent dans différentes directions, abandonnant leurs affaires dans leur fuite précipitée. Dans la confusion, le jeune homme laissa tomber son sac. Les documents anciens se répandirent sur la neige, révélant leur véritable nature, des cartes et des textes anciens liés aux légendes de Brocéliande, probablement volés dans quelques monastères ou musées. Henri les récupéra soigneusement, comprenant leur valeur historique et culturelle. La forêt sembla s'apaiser doucement, comme satisfaite de ce dénouement. Le loup s'approcha d'Henri, leurs regards se croisèrent une dernière fois. Dans ses yeux, Henri crut voir briller une lueur familière, comme un écho du regard bienveillant de Claire. L'animal disparut silencieusement dans les sous-bois, sa mission accomplie. Quelques heures plus tard, Henri remettait les documents aux autorités, qui recherchaient depuis plusieurs semaines un groupe de pilleurs d'antiquités. La forêt de Brocéliande avait une fois de plus protégé ses secrets,
guidé par la magie ancestrale qui habitait ces terres. Dans sa cabane, ce soir-là, Henri ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Les événements de ces dernières heures lui avaient montré que même dans la solitude, il n'était jamais vraiment seul. Claire vivait dans chaque souffle de vent, dans chaque bruissement de feuilles, dans l'esprit même de cette forêt millénaire. Le loup à la cicatrice revint parfois rôder autour de sa cabane, comme un gardien bienveillant. Henri avait trouvé sa place dans ce monde enchanté, où la frontière entre réalité et légende s'estompait dans la brume de Brocéliande. Fin de l'histoire, chers auditeurs, nous espérons que cette histoire vous a transporté au cœur de la mystérieuse forêt de Brocéliande. Pour découvrir d'autres récits enchanteurs comme celui d'Henri, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Une playlist spéciale, Contes de Brocéliande, vous attend, accessible en cliquant sur le lien à gauche. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si cette histoire vous a touché, et partagez avec nous vos propres expériences mystiques en forêt dans les commentaires. Chaque jour, nous vous proposons de nouvelles histoires qui explorent la magie qui nous entoure. À très bientôt pour de nouvelles aventures.